Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur BM News dans votre émission spéciale CENI. D'emblée, je voudrais vous dire que Spécial CENI, c'est une émission qui est préparée, qui est conçue, préparée et présentée sur notre chaîne BM News. Dans cette émission, il était question qu'on vous parle d'une partie de l'actualité de l'heure et qu'on vous y ajoute une biographie d'une fille ou d'un fils du pays. Mais on pouvait aussi également ajouter une histoire de quelqu'un qui a marqué le monde. C'est ainsi que vous avez peut-être entendu ou regardé l'émission sur la vie de Nelson Mandela. À Londres, j'ai visité le monument de Nelson Mandela. Et pourquoi pas, nous ici, sur ce plateau de BM News, ne pas parler de lui. Voilà, c'est dans ce sens-là que vous serez non pas seulement obligé, mais vous serez appelé à entendre une émission comme ça, avec l'identité ou la biographie de quelqu'un qui ne fait pas partie de notre pays. Voilà. De ce côté-là, Nakanisi, nous sommes Toyogani. Voilà. Et aujourd'hui, je voudrais parler, sans vous y ajouter la biographie de quelqu'un, mais je voudrais parler des victoires. Des victoires, je dis bien des victoires de Tshisekedi Tshilombo en RDC. Pourquoi je parle de victoire aujourd'hui? Parce que Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité du chef de l'État, le président de la République, a fait beaucoup de réalisations. Mais il n'en parle pas. Je ne sais pas si c'est lui qui dit, qui interdit, je ne sais pas. Parce qu'il y a le chargé de communication, Ngindu. Moi, je me suis fait le miroir de Félix Tshisekedi Tshilombo, Ngamoko. Ezatege banomenga. Magamweza gaga, au talibo lobby, absence ezali, tu rentres là. Alors, c'est normalement, c'est M. Ngindu qui devrait faire ce travail. Mais il ne le fait pas vraiment. De ce côté-là, on est aussi d'accord. Alors, il a fait beaucoup de réalisations. C'est avec tristesse, regret, que j'encaisse cela. Hein. Tu serais bien salé le côté. Tu serais bien salé le côté. Depuis qu'il est là, mais le garçon a fait beaucoup d'énormes travail. Il n'a pas encore fini son deuxième quinquennat et me voici en train de parler de ses victoires. Est-ce que c'est un signe pour lui demander de faire encore plus? Est-ce que c'est un signe de peur qui me hante, qui monte, verbe hanté, hein, qui m'a hanté à ce que je vienne vous parler de ça? Non. Ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni la peur, ni l'esprit hanté, non. Mais je viens vous parler de cela
Parce qu'il n'y a pas longtemps, les ponts qui relient Kananga, Kasaï central, Kasaï oriental, avaient effondré. Et là, les gens commencent à dire, Batouabando Oloba. Ah, les Akakaboye, Kakamakambo, tout le monde a Kango, Kakepaba Tshisekedi. Parce que c'est dans son territoire, en fait, Kabeya Kamanga. Et là-bas, on a vu le pont coupé, bon, pas coupé, effondré. Un camion avec beaucoup de marchandises et Zindi Nakati. Heureusement qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Matériel, oui. Mais ces ponts-là, ce n'est pas les ponts que Tshisekedi avait mis là-bas. C'est un pont qui date de très longtemps. Quand on demande aux gens de s'adapter à la vie actuelle, ils ne veulent pas. Peut-être que le camion était surchargé. Et qui pouvait contrôler ça? Puisque tout le monde chez nous est président. Tout le monde chez nous est patron. Tout le monde chez nous est grand. Tout le monde, il n'y a pas de petit. Tout le monde est responsable. C'est tout le monde qui donne la loi. C'est tout le monde qui révoque. Qui pouvait contrôler les charges ou la charge du camion avant qu'il passe par ce pont-là? Personne. Et si tu te permets de le faire, au Bamba Mama Banga, ça montre que, avant l'étude des ingénieurs, ça prouve que le camion était aussi triplement surchargé. Alors, Tshisekedi a donné les ordres, il a appelé le ministre concerné et le travail est en train d'être fait. Tshisekedi a fait beaucoup sur le plan éducationnel. Il a fait construire beaucoup d'écoles, notamment celle de Kalendoudish, là où il avait étudié, en Boujemaï. Je ne sais pas si c'est Saint-Charles, je ne sais pas. Saint-Jean, non, mais ce n'est pas Saint-Jean. Saint-Jean, je connais, c'est du Bois-Diabogan. Mais il a fait réhabiliter beaucoup de structures qui existaient déjà. Vous entendez bien, réhabiliter. On ne peut pas réhabiliter quelque chose qui n'avait pas existé. Alors, il a fait beaucoup de choses. Le ministre actuel au transport peut témoigner quelque chose. Parce que c'est la toute première fois qu'il s'est prononcé sur l'électricité dans la province de l'Équateur là-bas, qu'il disait, c'est depuis la colonisation que l'électricité s'allumait ici. Grâce à qui? Grâce à Tshisekedi. Nous avons à Kinshasa la route Elengese. La route Elengese qui va de Elengese de Khartoum, croisement Khartoum-Elengese, qui part jusqu'à là-bas au fond, fin là-bas vers Bas-Congo. Il y en a plusieurs. Et il continue à travailler sur ces dossiers-là. Les infrastructures
routière. Le gars, il travaille beaucoup, mais il parle peu. Je ne sais pas si c'est lui qui a fait. Si c'est lui qui dit, qui demande à ses collaborateurs de ne pas parler de lui. Vous savez, quand je ne les compare pas à Christ, hein, mais je compare son comportement à celui de Christ. Quand Christ guérissait les gens, il leur disait, ne dis à personne. Ne dis à personne. Alors, est-ce que c'est lui qui demande à son équipe de ne pas parler? Je ne sais pas. Et l'inconvénient de ne pas parler. L'inconvénient, je vais vous dire l'inconvénient après. Tshisekedi a fait faire une usine de Mercedes. Vous savez, à l'époque de M. Mobutu, on avait l'usine de Peugeot, Kimaluman. Et moi, je pensais, parce que j'étais encore tout jeune, tout petit, je pensais que Kimalumalu, c'était une fabrication zaïroise, congolaise aujourd'hui. C'est après que Nathalie Nalobi, oh, Kimalumalu, mais c'est en lingala ça. À Paris, il s'approprie Peugeot. C'est ainsi que Nayebili Kamongo. Alors, Tshisekedi a fait beaucoup. Tout simplement, il ne veut pas qu'on parle de ça. Sur le plan diplomatique, même la maison Schengen était fermée à Kinshasa. Donc, si tu veux voyager, il faut aller chercher le visa ailleurs. Pour aller à Dubaï, par exemple, ce n'est pas dans le système Schengen. Pour aller à Dubaï, par exemple, il faudrait aller chercher le visa soit en Zambie, soit à Nairobi. Et dernièrement, avant que ce système-là s'écroule, il faudrait aller chercher le visa au Rwanda. À l'arrivée de Tshisekedi, on a réhabilité, on a rétabli les relations entre la RDC et le système Schengen. C'est ainsi que la maison Schengen avait réouvert ses portes. Donc, le garçon fait beaucoup. Il travaille énormément. Il travaille énormément. Les relations avec certains pays, notamment la Belgique, l'Israël, ont été réhabilités. Il n'y avait pas de consul à Bonn, en Allemagne. Il a mis le consulat. Vrai, mais je ne sais pas d'où vient cette façon de critiquer quelqu'un. Je ne comprends pas. Attendez la fin de son mandat, son deuxième, pour critiquer. Il veut à tout moment, il veut à tout prix, pas à tout moment, à tout prix, il veut à tout prix faire changer la Constitution. Pourquoi il veut changer la Constitution? Je vais vous dire, pas la Constitution, mais quelque chose de très très important que nous chantons tous les jours dans l'hymne national, mais que nous ne comprenions pas. Nous chantons ça dans notre hymne national, mais nous ne comprenons pas ce que nous chantons. Si nous gardons la même constitution,
Si l'État congolais garde, congolais RDC, garde, puisqu'il y en a deux, si l'État congolais RDC garde la constitution actuelle, personne ne peut faire avancer le pays. Parce que la constitution actuelle a été cousue, a été faite sur la taille de M. Kabila, pour protéger M. Kabila. Pas Kabila Laurent, Désiré, Kabila Joseph, avec toute sa pléiade, avec toute son équipe. C'est pour cela, on a vu des gens avec une carte bancaire, je n'ai pas la carte ici, c'est pour cela que j'ai regardé ailleurs, avec une carte bancaire qui pouvait sortir jusqu'à 50 millions de dollars. 50 millions. Frère, tout ça, ils étaient couverts. Ils étaient dans un système permis, accepté, créé de toutes pièces pour leur propre vie. Ils pouvaient aller à la banque, sortir 3 millions de dollars par jour. Lui-même, Kabila. Alors, je vais d'abord vous lire notre hymne national. C'est une œuvre du pasteur protestant répondant au nom de Alfred Kiboba. Alfred Kiboba a réexpliqué les choses que nous chantons dans l'hymne national. Il est allé strophe par strophe, phrase par phrase, et il explique cela. Ah là 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 là. Bon, suivez d'abord. Hymne national de la République démocratique du Congo. Je suis à la page 10. Page 10. Debout Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Pas avec les armes qui ronronnent tous les jours à l'est de la République. Non. Dans la paix. Ô peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de notre souveraineté. Don béni, Congo. Don béni, Congo. Des aïeux, Congo. Au pays, Congo. Bien-aimé. Est-ce que quand on aime quelqu'un, on lui fait du mal? Mais regardez ce que les gens là. Regardez tous nos voisins. Le coup d'État raté là. Même les États-Unis, ils savaient. Hein? Même la Belgique savait. Hein? Mais ils ne parlaient pas. Vous dites quoi? Nous vous aimons. Ce n'est pas un vrai amour. Ils aiment le minerai congolais. Bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Comment est-ce que tu vas assurer la grandeur quand tu fais rentrer les armes de l'ennemi? Ce qui se passe à Goma. Les propres Congolais
les originaires de père et de mère, ce sont eux qui aident les Rwandais, les Ougandais, à rentrer les armes dans des sacs, disséminés dans des sacs de produits de première nécessité. Et après, j'aime le Congo. Non. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, ô doux soleil. 30 juin du 30 juin. Jour sacré, sois le témoin. Jour sacré de l'immortel serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Est-ce que vous comprenez les choses que nous chantons? Tu vas léguer quel pays, quelle terre à tes enfants, à tes petits-fils, à tes petites filles? Tu vas les léguer comment quand tu laisses l'ennemi rentrer pour venir tuer ton président? Hein? Tu vas léguer quoi à tes enfants? L'ennemi rentre jusqu'à la palais, au palais de la nation. Toi, tu es content. J'ai vu des amis m'envoyer des images pour se moquer, pour rigoler. Et quand on tue les putschistes, c'est l'esprit de vengeance qui est là. Qui est là. Tu as vu ce qu'ils font? Tu as vu? Mais eux, s'ils avaient trouvé les gens, ils ont trouvé le gars qui avait son véhicule, ils l'ont tué sur place. Là, ça ne fait rien. Tu vas léguer quel pays à tes enfants? Quand les Wazalendo avancent, toi, tu peux déchirer même ton ventre et mourir. Hein? Tu es en colère. Tu vénères quand les Wazalendo avancent, quand ils prospèrent vers le Rwanda. Toi, tu es là pour dire, comme le cardinal avait fait une déclaration, oh, Baglingi Bakende Kobundisa au Rwanda. Mais quand les Rwandais nous tuent, violent nos mamans, violent nos soeurs, violent nos petits frères, là, ça va, c'est bien. Quel est le produit que tu vas léguer à tes enfants? Nous chantons des choses que nous ne comprenons pas. Nous disons au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Dans la paix, j'ai vu une vidéo, parce que je me suis décidé de ne pas mettre des vidéos ici. Je n'ai pas de matériel. Sinon, ça va couper et puis je vais perdre mon émission. Je n'ai pas de matériel, je n'ai pas de soutien financier. Je ne dois pas avoir peur ou honte de vous le dire. Je fais avec les moyens de bord. C'est plus de 5 ans que je l'ai fait. Alors, moi, ce qui m'importe, c'est vous expliquer ce que j'ai. Les informations que j'ai, je dois vous les donner gratos. Alors, j'ai vu une vidéo, on m'a envoyé. On a amené quelqu'un sur la moto. Il arrive chez lui, il montre au motard, arrêtez-vous ici, je descends ici. Et pourtant, il y avait 2-3 motos qui le suivaient derrière. Jusqu'à il a voulu mettre les pieds par terre, il a reçu un coup, je ne sais pas, un casque ou une brique, pam, à la tête. Le monsieur est tombé directement. On a commencé à fouiller, palper, fouiller dans les poches. Ils l'ont tué sur le coup, 10 par terre, et ils sont partis. Mais quel est le labeur qui va t'amener à tuer ton frère?
pour prendre, extorquer, s'accaparer de sa richesse, son trésor et fuir. Mes amis, souffrez que je vous dise que nous chantons des choses dont nous ne sommes pas capables d'assumer. Mais ma demande est que vous puissiez respecter le président de la République. Même pour les chrétiens, la Bible dit, vous devez respecter les autorités de votre pays. Si ce sont des autorités qui viennent de pays étrangers, là, moi, je peux douter. Mais si ce sont des pères et des mères, il faut le respect. Et aussi, je vous demande d'aimer la République démocratique, notre pays. C'est le seul cadeau que Dieu nous a donné. À très bientôt sur BM News. Nous croyons que vous allez partager cette émission, l'aimer aussi et vous abonner sur notre chaîne. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je voudrais remercier, féliciter quelqu'un. Je remercie le président de la République d'avoir nommé l'un de nous à la tête des armées. J'ai cité Guy Kabombo Mwadjanvita, qui est nommé ministre, vice-premier ministre de la Défense. Vice-premier ministre de la Défense de toutes les armées de notre République démocratique du Congo. Excellence. Félicitations. À très bientôt sur BM News. Au revoir.